Si vous voulez que 2022 soit une année incroyable, je vous ai préparé 50 pages d'introspection pour vous créer une année extraordinaire. C'est juste génial parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que vous avez la possibilité de décider la vie que vous allez avoir en 2022. C'est maintenant que vous pouvez réinventer ce qui est possible. C'est maintenant que vous allez vous mettre au centre de votre vie pour faire en sorte d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Alors rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com parce que vous êtes clairement la seule personne à pouvoir vous créer une année juste génialissime. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors je rigole parce que ce matin je suis allée courir, il faisait 3 degrés. Autant vous dire que c'est froid, très froid. Bref, j'ai toujours un peu des soucis avec les appareils électroniques autour de moi. Donc il faut savoir que quand il y a un ordinateur, souvent il bug. Les téléphones, c'est un peu pareil. Mais par contre, parfois, sur mon téléphone, j'ai ce que mon mari appelle le 1% magique. C'est-à-dire que sur mon téléphone, il reste 1% de batterie. Et en réalité, le 1% peut me tenir 2 heures. Juste incroyable. Et parfois, j'ai le sens inverse, comme ce matin quand je suis partie courir, où il restait 20% quand je suis arrivée à la moitié de mon tour de course et que mon téléphone s'est éteint en me disant plus de batterie. Et là, je vous assure qu'il n'y a qu'à moi que ça peut arriver. Et donc, ça me fait rire parce que quand mon téléphone s'est éteint, vous n'imaginez pas le moment de solitude. Je me suis dit non, je vais pas pouvoir finir le tour, alors même que je sais qu'avec de la musique ou avec un podcast, je le finis de manière facile, mais vraiment facile. Là, la musique s'est à peine arrêtée. J'ai entendu le bruit de mes pas, mes clés qui faisaient cling cling dans mon pantalon. J'entendais ma respiration, j'ai l'impression que j'arrivais plus à respirer, que je suffoquais. Et je me suis dit, mais je tiendrai jamais. Et mon cerveau m'a fait croire que j'étais en train de littéralement mourir et que j'en étais pas capable. Et donc ça m'a amusée parce que finalement, au bout de 5 minutes, j'avais à nouveau un rythme de respiration normal, c'était hyper facile et j'étais du coup quand même hyper fière de faire la moitié du chemin sans musique. Moi qui pensais que ce n'était pas possible si j'occupais pas mon cerveau, et ben finalement j'ai réussi à le rediriger sur autre chose et ça s'est très bien passé. Mais en tout cas sur le coup, c'était vraiment amusant parce que je me suis dit je vais mourir, je vais pas y arriver. Enfin bref, alors aujourd'hui on va parler d'être figé. Il y a des moments où on peut se sentir figé dans sa vie, dans la personne que l'on est, dans la personne que l'on pense être, dans les choix qu'on a pu faire. On a d'une certaine manière tendance à parler de nous en utilisant des phrases qui résonnent un peu comme si c'était définitif. Par exemple, on va se dire « je suis introverti », genre c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai un job que je déteste, donc dans tous les cas c'est comme ça et pas autrement. Je suis nulle en maths, mon mari est chiant ou énervant ou ce que vous voulez. Les enfants n'écoutent jamais rien, j'arriverai jamais à monter ma boîte, ma boutique en ligne par exemple, je suis colérique, je pourrai jamais terminer mon livre, je suis perfectionniste, un peu comme si voilà, c'est comme ça, c'est la vie, maintenant on fait avec et on n'a pas d'autre choix et on remet pas du tout en question ces pensées, ces croyances qu'on a, ça nous paraît clairement vrai et ça nous paraît définitif. On pense que c'est un peu comme si tout ça c'était vraiment hyper factuel. On se dit que c'est vrai, on se dit qu'on peut le prouver, et bien sûr, moi aussi, je me fais avoir, je vous rassure, mais en réalité, ça n'est pas vrai. C'est uniquement une histoire qu'on se raconte au sujet de nous, au sujet de notre vie, au sujet de notre mari, au sujet de notre boulot, mais ce n'est que la lecture que l'on a des choses à un certain instant, mais en aucun cas ce n'est factuel. Donc, dans les faits, vous ne pouvez pas prouver
même si vous le pensez, vous ne pouvez pas prouver que votre mari est insupportable. Il n'y a pas un livre qui définit à quel moment on est topé d'insupportable ou pas. Vous ne pouvez pas prouver devant un tribunal que vous êtes nul en maths. Parce que oui, par rapport à qui, par rapport à quoi, est-ce faire une addition, c'est peut-être suffisant pour considérer qu'on est bon en maths. Donc, tout ce que vous vous dites là, c'est subjectif. C'est juste un avis, à un instant T, et c'est ça que votre cerveau vous apporte par défaut. Et je voudrais déjà dans un premier temps vous dire que à ce moment-là, votre cerveau vous sort un paragraphe pas très funky sur votre vie, sur vous, sur votre mari, sur votre chien, peu importe. Mais écoutez-moi bien, vous avez la possibilité à ce moment-là de croire que c'est vrai ou pas. Vous avez la possibilité de vous dire, je vois ce que tu es en train de m'apporter, cher cerveau, mais je ne garde pas. Donc ayez toujours à l'esprit vraiment que vous avez la possibilité de garder ou pas ce que votre cerveau vous apporte, de garder ce qui vous sert et de jeter le reste. Et vraiment, ça, c'est un game changer. Quand je vois mes clientes qui, à un moment donné, arrivent vraiment à s'imprégner de cette possibilité de, en fait, c'est vrai, je suis pas obligée de garder. Mais il y a vraiment besoin d'avoir un shift et je le vois dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'au départ, les personnes le conçoivent intellectuellement mais ne le vivent pas. Et dès lors où on commence à le vivre, ça change, mais alors tout. Et je vous assure que c'est possible pour n'importe qui. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que en parlant comme ça de nous-mêmes, des autres, de notre vie, on parle en pensant déjà que c'est factuel, en pensant que c'est la vérité et surtout en pensant que ça ne peut pas être autrement. Et ça, c'est pas bon pour vous. Ça va pas, clairement pas, vous faire du bien. Donc oui, vous avez la possibilité de croire que ce que vous apporte votre cerveau, c'est la vérité. Mais ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est que l'impact de tout ça, c'est de vous bloquer, de vous laisser là où vous ne vous sentez pas bien, de vous couper des possibilités de faire autrement, d'être autrement. Comme si tout ça était écrit dans la pierre, à jamais, une pierre bien dure, et que les choses, les personnes, tous nos capacités étaient figées et qu'elles ne pouvaient en aucun cas changer, en aucun cas être autrement. C'est-à-dire, je suis comme ça, donc ça pourra pas changer. Mon couple est comme ça, donc ça pourra pas changer. Mon boulot est merdique, donc ça ne pourra pas changer. C'est factuel, c'est pourri. Moi et les maths, ça fait toujours 12, ça ne fonctionnera jamais. Et on a l'impression comme ça que c'est impossible qu'à un moment donné, ce soit différent. Mais voyez comme le fait de voir les choses comme ça nous coupe d'absolument toute possibilité de faire les choses différemment et ça nous coupe complètement de notre pouvoir, comme si on était juste condamné à subir. Donc soyez vigilants à la manière dont vous allez exposer les choses. Soyez vigilants aux messages que vous vous envoyez à vous-même et aux autres d'ailleurs. Parce que soit vous allez envoyer un message, c'est comme ça et ça pourra jamais être autrement, et auquel cas, faut avancer avec ce constat-là, ou au contraire, un autre avenir est possible. Donc, si vous vous dites que ce que vous vous envoyez comme message à vous-même, ça vous est utile, bien sûr, gardez-le. Moi, je voudrais juste vous offrir la possibilité que si ça ne vous sert pas, vous avez la possibilité de faire autrement. Que si vous voulez que votre relation de couple, par exemple, avec votre mari soit meilleure, si vous voulez aimer votre job ou changer de job, si vous voulez vous trouver plus attirante, si vous voulez que les tensions à la maison avec vos enfants soient moins importantes, la manière dont vous vous parlez aujourd'hui ne vous aidera pas à aller dans cette direction. Vraiment observez comme ce que vous pouvez vous dire comme message, s'ils sont de cette teneur-là, observez comme ça ne vous aide pas à aller dans la direction que vous aimeriez, si tout était possible, dans la direction dans laquelle vous aimeriez aller. Parce que regardez, quand vous dites « j'ai un job que je déteste, mon mari m'énerve, les enfants n'écoutent rien », ça ne vous aidera clairement, probablement pas. En formulant comme ça, on a le sentiment de subir les choses, de rien pouvoir faire. On a l'impression que c'est comme ça pour toujours et ça devient vraiment impossible d'envisager une autre manière, une autre possibilité d'envisager que les choses se passent autrement ou qu'on soit différent. Donc, écoutez-moi bien, à ce stade, je vous demande pas de penser autre chose. Attention, je veux pas qu'il y ait de malentendus. Je vous dis pas que ce serait, même si ce serait plus utile dans les faits, mais ça ne vous est pas accessible et c'est pas la réalité de ce que vous vivez. Le but, c'est pas de vous dire j'ai un job que j'adore, mon mari est extraordinaire, mes enfants sont adorables et écoutent tout le temps. Non, c'est pas du tout ça que je vous propose aujourd'hui. Pas du tout. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est un outil basique, tout petit rikiki sapristi, vraiment tout petit. Je vous propose aujourd'hui
vous êtes prêts, d'utiliser soit le mot aujourd'hui ou d'utiliser le mot pour le moment ou actuellement. Ou même encore parfois, il pourrait y en avoir d'autres d'ailleurs. Et là, vous vous dites, ok, en quoi ça va changer quelque chose si mon boulot il est pourri, il est pourri. Je vous assure, ça va tout changer, tout. C'est-à-dire que essayez d'observer la différence en vous quand vous entendez ou quand vous vous entendez parler à vous-même. Quand par exemple vous entendez les enfants n'écoutent rien et parfois les enfants n'écoutent rien. Regardez comme c'est plus léger de se dire parfois les enfants n'écoutent rien. Au lieu de vous dire j'ai un job pourri, dites-vous pour le moment j'ai un job pourri. Et voyez que dans la première phrase j'ai un job pourri, on ne voit pas la possibilité qui s'offre à nous, on ne voit pas en quoi ça pourrait être différent demain. Alors que quand on se propose de se dire pour le moment j'ai un job pourri ou j'ai un job que j'aime pas, ça sous-entend que peut-être demain ce sera différent, que peut-être demain si je me bouge ce sera différent. Et cette formulation-là, elle va certainement vous permettre d'agir différemment, d'essayer autre chose, de faire des CV, de chercher ailleurs, de monter un autre projet, peu importe. Mais vous n'êtes plus dans le constat d'une certaine manière, vous n'êtes plus dans le fait de subir votre vie comme si tout était définitif. Au lieu de vous dire je suis colérique, je suis perfectionniste, je suis trop ceci, trop cela, dites-vous à la place pour le moment je suis une personne colérique ou pour le moment je suis une personne perfectionniste ou extravertie. Mais ce pour le moment, ce aujourd'hui ou ce actuellement ou autre chose d'ailleurs, trouvez si vous voulez un mot qui fonctionne pour vous. J'en ai pas cherché d'autres parce que cela il fonctionne pour moi, mais ces mots ajoutent un caractère temporaire à la situation qui vous laisse que penser que demain, ça peut être différent, que demain, les choses, elles peuvent être mises en place, que ce soit différent, que peut-être demain, la relation avec votre mari sera différente. Et ça paraît rien, mais ça peut tout changer. Et en réalité, ajouter ce mot-là, c'est quasiment plus proche de la réalité que de fixer les choses à tout jamais. À n'importe quel moment, vous pouvez avoir un job que vous aimez. C'est ça la vérité. À n'importe quel moment, vous pouvez avoir un couple épanoui ou changer de couple ou peu importe, mais à n'importe quel moment, tout est absolument possible. Rien n'est figé jusqu'à jamais. Au lieu de vous dire j'ai 6 kilos de trop, dites-vous pour le moment j'ai 6 kilos de trop. Au lieu de vous dire je comprends rien sur ce dossier, dites-vous pour le moment je ne comprends pas ce dossier. Au lieu de vous dire je ne suis pas organisé, dites-vous pour le moment je suis pas organisée. Parce que vraiment, on a tendance à utiliser ça à tort et à travers de dire voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un de toujours déprimé et on se parle comme ça à nous-mêmes. Et en se parlant comme ça ne nous permet pas forcément de sortir de quelque chose dans lequel on ne veut plus être. Parce que ça fixe les choses, ça fixe ces pensées-là dans notre esprit que l'on a au sujet de nous, au sujet des autres, au sujet de la vie, et qui deviennent avec le temps des croyances, mais tellement fortes qu'on a beaucoup de mal à s'en détacher. Donc vraiment, prenez cette habitude-là. Quand vous commencez à vous dire des choses qui vous paraissent factuelles, qui vous paraissent vraies, mais qui ne vous servent pas, que vous avez envie de changer parce que c'est pas des choses qui vous font du bien, parce que vous avez envie que votre vie prenne une nouvelle direction, prenez l'habitude d'utiliser ces petits mots et de reformuler ces phrases qui vous paraissent fixées à tout jamais comme quelque chose de temporaire. On est d'accord que si vous pensez que vous êtes extraordinaire et vous vous dites je suis extraordinaire, vous n'avez pas besoin de vous dire pour le moment je suis extraordinaire. Non, au contraire, gardez, bien sûr, on est toutes extraordinaires. Quand ça vous fait du bien, quand ça vous est utile, quand ça vous nourrit, quand ça vous donne du courage, de la force, quand ça vous donne de l'énergie qui est positive pour vous, il n'y a pas de problème avec ça. Gardez le plus possible. Mais quand vous voyez que ce que vous vous dites, c'est pas quelque chose qui vous fait du bien, que c'est pas quelque chose qui vous fait vous sentir bien et que vous voulez que ça évolue, eh bien, ajoutez en début de phrase juste ces petits mots-là. Aujourd'hui, pour le moment, actuellement, etc. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas été efficace. Ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un d'efficace. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas été. Au lieu de vous dire que vous êtes stressé, dites-vous vraiment que pour le moment, vous êtes stressé. Ça veut pas dire que ce sera comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Ça n'a absolument aucun intérêt pour vous de vous dire des choses qui vous paraissent gravées dans le marbre, qui vous paraissent ne pas pouvoir changer. Ça ne vous est pas utile.
Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles ce mois-ci ou depuis plusieurs mois et vous vous dites « ma vie est nulle » ou « ma vie est difficile ». Non, dites-vous à la place « en ce moment, ma vie est nulle » ou « pour le moment, ma vie est difficile ». Et déjà vraiment remarquez comme le but, c'est pas de nier ce que vous ressentez pour le moment. Pas du tout. Au contraire, il faut toujours être à l'écoute de vous-même. Soyez toujours dans votre équipe. Soyez toujours bienveillant. Mais là, c'est vraiment le fait de reformuler ce que vous dites pour que ça ne vous détruise pas plus, mais qu'au contraire, ça vous serve. Et c'est vraiment un merveilleux automatisme à mettre en place pour alléger le poids que l'on a déjà certainement sur nos épaules. Et j'ai une cliente qui me disait « Non mais moi, je sais pas mettre de l'argent de côté ». Et en travaillant ensemble et en pratiquant le « pour le moment, je ne sais pas mettre de l'argent de côté », ça a absolument tout changé. C'est-à-dire qu'on a pu identifier quels étaient tous les obstacles, qu'est-ce qui l'empêchait de mettre de côté, et on a trouvé comme ça plein de stratégies à mettre en place. Et aujourd'hui, elle met 500 € de côté chaque mois, alors qu'elle a toujours le même salaire, et alors même qu'elle pensait que c'était pas possible, qu'elle pensait que de toute manière, elle était une personne qui pouvait pas économiser, qui n'était pas en capacité de mettre de côté. Et dès lors où cette croyance-là, on a pu y insérer une forme de doute, où on a pu y insérer une forme de non-permanence, à ce moment-là, ça a tout changé. Donc je vous assure, c'est possible pour tout le monde, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine. Essayez. Moi, j'ai vu à l'œuvre ce que ça pouvait donner, que ce soit dans des relations de couple, que ce soit avec des femmes qui voulaient perdre du poids ou se mettre au sport, ou dans des domaines pro, des changements d'activité, pas mal de changements d'activité, dans des domaines financiers. Ça peut vraiment vous aider. À partir du moment où vous vous rendez compte et que vous vous répétez comme ça en permanence, effectivement, pour le moment, c'est comme ça, ça donne une bulle d'air, un sentiment de « c'est vrai qu'en fait, c'est pas définitif. En fait, les choses, elles peuvent être différemment. » Et ça peut tout changer. Même si c'est tout petit rikiki mini sapristi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je vous encourage à le faire. Si vous vous surprenez comme ça, à avoir des affirmations qui peuvent paraître définitives sur vous, sur votre vie, sur la relation que vous avez avec vos parents, avec vos enfants, avec votre boulanger, je sais pas. Et si vous vous proposez comme ça, d'y mettre un peu de temporalité en vous disant que c'est une période, que c'est un moment, que c'est pour le moment, que c'est aujourd'hui, que c'est en ce moment, mais que ça n'a pas vocation à durer dans le temps, ça va vous donner l'envie, effectivement, de vous dire, c'est vrai que c'est temporaire. Déjà, ça va vous permettre de souffler. Et ensuite, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous dire, OK, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de cette situation? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les choses, elles changent? Quelle personne j'ai envie d'être pour que ça se passe autrement? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est toujours, mais tellement un plaisir de partager ce moment avec vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, un super bon week-end. Amusez-vous bien, profitez de ce qui est important pour vous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.